Alors, j'avais envie de partager ce qui se passe en fait en ce moment pour moi et cette sensation, là aujourd'hui en particulier, d'être complètement à l'ouest, d'être complètement la tête dans le pâté, comme je dis, et avoir même des idées, des pensées un peu dépressives, un peu voilà, down, envie de rien. Perte d'énergie totale, plus être motivé, et perte d'énergie, voilà, vraiment perte d'énergie. Et j'avais vraiment envie de t'expliquer en fait ce qui se passe. Alors déjà, je me présente, je suis Carole Le Picard, je suis coach pour hypersensible au potentiel et je t'accompagne à traverser tes obstacles, tes peurs pour atteindre ton objectif et vivre ta vie de tes rêves. Alors ça peut paraître déjà un peu pompeux tout ça, mais pourtant c'est la réalité. Parce que les surdoués, en fait, ont souvent tendance à s'enfermer en fait dans des croyances qui sont très limitantes et s'empêcher en fait de réaliser ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils rêveraient de faire. Mais en réalité, ils sont plombés en fait par des énergies négatives. Et le mois de septembre est un mois particulièrement difficile parce que c'est le moment où on sort de l'été et on arrive en fait dans des époques beaucoup plus justement de ralentissement, où l'automne, on le voit. D'ailleurs, dans la nature, c'est très intéressant. C'est au moment où on perd les feuilles. Donc c'est normal en fait de ressentir cette baisse d'énergie puisque elle est dans la nature. Sauf que parfois, et si tu te ressens comme moi cette baisse d'énergie très profondément, encore plus profondément, eh bien c'est parce que ça fait écho avec comment dire, des énergies vraiment de dépression que tu as connues peut-être dans l'enfance. Déjà, il faut comprendre que le surdoué vit les choses de manière très intense. Donc tout ce qui se passe en fait à l'extérieur, au niveau énergétique, il le ressent pleinement. Même s'il n'en a pas forcément conscience, eh bien ça va se transmettre en fait sur son métabolisme. Et donc c'est ça qui se passe à l'intérieur de toi. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les surdoués ne vivent pas cette phase en fait dépressive au moment de l'automne. Il y en a parfois même d'ailleurs qui, au contraire, sont plutôt contents. Alors, il y a, à mon avis, il y a deux raisons principales en fait pour lesquelles le mois de septembre peut être vraiment particulièrement pesant comme mois. La première des raisons, c'est que, encore une fois, si tu as, que ce soit d'ailleurs dans tes lignées ou dans ton histoire personnelle, vécu en fait des moments de dépression ou que tu es né par exemple d'une mère dépressive, comme c'est le cas pour moi, alors du coup il y a le syndrome de la mère morte qui fait que c'est comme si tu absorbais en fait la dépression de ta mère et que du coup il y avait un lien très fort à la morbidité. Donc tu peux comprendre que quand on tombe en fait dans ces énergies de dépression, enfin de ralentissement en fait au niveau de la nature, eh bien pour toi ce ralentissement ça fait écho en fait avec cette peur de la mort en fait que tu as certainement ressenti déjà dans l'utérus de ta mère. Ou plus tard, parce que c'est même si tu n'es pas né d'une mère dépressive, si un de tes parents était déjà dans ces énergies-là, alors du coup, tu as eu peur qu'il meure et tu peux avoir vraiment hérité, en fait, pris pour toi, parce que c'est ce qui se passe quand un enfant voit quelque chose qui n'est pas équilibré, harmonisé, en fait, chez un de ses parents, eh ben, il va prendre ce morceau-là, comme si c'était un morceau de puzzle du parent, il va le mettre chez lui, il va prendre en fait ce type de personnalité pour quelque part libérer le parent. Et le problème c'est que du coup il le fait sien, c'est comme si il devenait dépressif alors qu'en fait c'est pas sa nature.
mais voilà, c'est comme s'il mettait un masque de dépression. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, qui est celle que je vois aussi beaucoup en ce moment, c'est que le surdoué s'est enfermé en fait dans une prison. Il s'est enfermé dans un schéma qui ne lui ressemble pas. Il a choisi un job, une vie, un mari qui finalement, dont il a cru qu'il le rassurait. Et au final, il se rend compte que ça ne correspond pas. Il sent en fait qu'il est au bout d'un cycle. Et la période de l'été souvent est très propice justement à cette analyse, puisque on fait une pause, on réfléchit. En plus, là, il y avait eu le coronavirus avant. Donc on a quand même pas mal cogité sur sa vie, on a fait une vision hélicoptère, on a pu commencer à vraiment être beaucoup plus dans le discernement que là il y avait quelque chose vraiment qui tournait pas rond. Et du coup on reprend sa vie alors qu'en plus il y avait beaucoup d'énergie, les sens étaient en éveil en été, il y a les fleurs, le soleil. Donc on est nourri en fait de tout ce côté sensoriel. Il faut vraiment savoir que le haut potentiel a besoin de ces vibrations hautes, de ce côté sensoriel en fait pour pouvoir vraiment être harmonisé. Il a besoin de cette harmonie à la fois corporelle, au niveau sensoriel, au niveau instinctif, et pour quelque part calmer son mental. Donc là, il a réussi à profiter d'aller à la mer, d'aller dans la nature. Donc ça lui a permis en fait de retrouver son harmonie intérieure. Et là, tout d'un coup, il se retrouve à la maison, au bureau, beaucoup plus enfermé, et il retrouve en fait un espèce de train-train qui finalement, dont il connaît trop bien la régularité, et finalement il sait qu'il n'a plus envie en fait. Donc la baisse d'énergie naturelle plus le sentiment qu'il est arrivé à un bout du cycle fait que on n'a plus envie de se mettre en route. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à cette situation où on ressent vraiment ce côté dépression? Eh bien, pour moi, la première des choses à faire, c'est de couper avec cette sensation de dépression, de ne pas donner en fait, de ne pas prendre en fait cette énergie qui ne t'appartient pas. Prendre conscience, et là c'est vraiment redonner de l'information à ton mental, que cette énergie de dépression ne t'appartient pas, que c'est à l'extérieur de toi, mais que toi, tu n'es pas la dépression. Vraiment dissocier ça de manière vraiment négative. Et à ce moment-là, la meilleure manière justement de le dissocier, c'est vraiment de poser tout d'abord un premier regard à l'intérieur de soi et de se dire « Ah tiens, mais ça a l'air de quoi ? Si c'était un paysage, cette dépression, ça serait quoi ?» Et peut-être de dessiner, de trouver des images, mais en tous les cas, de le dissocier, d'écrire aussi, qu'est-ce que tu ressens. Et déjà en faisant ça, c'est comme si tu laissais cette énergie-là à l'extérieur de toi. Tu l'as redéposée. Moi, j'aime bien dire qu'on dépose dans le compost. Voilà, on fait comme une épluchure, c'est une part de toi, mais qui ne t'appartient pas. Boum, je redonne à la terre. Tu peux appeler l'énergie de la terre pour pouvoir reprendre cette énergie-là qui ne t'appartient pas et demander à la terre de redonner, de te reconnecter justement à la joie de vivre, à l'énergie et à trouver en fait, te reconnecter au soleil, même s'il n'est pas là. Là, les nuages sont très là, mais finalement le soleil il est toujours là, il est derrière. L'énergie en fait, il suffit que je me connecte à l'énergie du feu et bien ça marche en fait, ça me réactive, ça me redynamise. Autre façon justement de pouvoir réactiver vraiment le feu à l'intérieur de toi, puisque c'est de ça dont il s'agit, il va falloir vraiment réactiver le feu à l'intérieur de toi. Alors, plusieurs choses. La première des choses, c'est de bouger. Super important, de ne pas te laisser justement engluer en fait par cette dépression qui t'arrête, qui te met dans cette paralysie et qui va justement
ne faire que entretenir ces idées noires que tu entretiens à longueur de journée, que tu n'es pas capable, que tu n'y arrives jamais. Bah ouais, tu n'y arrives pas parce que justement, tu donnes raison en fait à cette part de toi, de qui ne t'appartient pas. Donc là, arrête ça tout de suite. Ne donne pas la raison en fait, ne prends pas en fait cette dépression pour toi et remets-toi en mouvement. Je sais combien c'est compliqué. Mais il n'y a vraiment que en se remettant en action que tu vas pouvoir réactiver. Et tu vas voir finalement que quand tu fais une action quelle qu'elle soit, c'est pas forcément, je ne demande pas d'aller courir un 100 mètres. Non, simplement sortir le chien, faire une vidéo comme là je viens de faire, danser, prendre une musique qui t'entraîne bien dans la terre, un rythme de la terre qui à la fois te met dans la joie. Eh bien ça c'est vraiment une action positive qui va justement te permettre d'aller de nouveau en avant. Et ça c'est vraiment une des méthodes que je transmets d'ailleurs dans mon programme Le Phare, pour justement permettre au potentiel de retrouver en fait son plein potentiel, de ne pas se laisser vraiment engluer en fait dans cette impuissance. Tu es puissante. On a cherché à te faire croire que tu es impuissante. On a cherché à te dévaloriser. On a cherché à te couper justement de ta créativité et de ta puissance. Mais ta puissance, elle est là à l'intérieur de toi. Et il est vraiment temps que tu la reconnectes. Et donc là, cette méthode on-off, déjà, c'est un outil en fait que je transmets parce que pour moi, il est magique. Je l'utilise encore régulièrement et j'avais vraiment à cœur justement de te montrer comment je faisais tout simplement. Voilà, là j'étais un peu down, et je me suis posé la question, quelle action j'ai envie de poser? Et donc en faisant une vidéo, eh bien voilà, tu vois, tout de suite, le fait de partager ça, et je me dis, mon expérience va servir à la communauté, à ma tribu, à mes tribus des oies sauvages qui me suivent, et dans tous les sens du terme. Et je sens ça, et voilà, et je veux rester justement dans cette énergie en fait de leadership, mais pas qui se dit meilleur que soi, mais juste qui a des bons conseils à transmettre. Et et je sais que c'est comme ça que je vais continuer à faire grandir ma communauté. Alors si cette vidéo vraiment t'a plu, pour justement m'aider à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de nouvelles oies qui me suivent, et voilà, quand je parle d'oies, je t'encourage à aller voir cette vidéo où je parlais justement des oies sauvages qui pour moi symbolisent vraiment les surdoués puisqu'on est des explorateurs. Et donc j'ai vraiment à cœur d'emmener vraiment, d'accompagner ces explorateurs à faire face à leurs peurs les plus profondes pour justement arrêter de mettre l'énergie soit contre un système, soit au service de quelque chose qui ne fonctionne plus. Et ça aussi, ça fait partie justement de ce que vit justement le haut potentiel en ce moment. Il sent bien en fait que si tu es encore dans l'entreprise, dans une entreprise ou dans une vie qui est difficile, où tu as fait le pas en fait dans l'entrepreneuriat, mais tu as encore du mal en fait à te faire connaître. Il y a plein de défis quand on est entrepreneur. On est vraiment face à plein de peurs qui viennent ressurgir. Et donc, on a vraiment, je pense, de plus en plus besoin d'être soutenu justement par des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui ont traversé ces peurs. Je le répète, il y a quelques temps, c'était vraiment pas facile pour moi de démarrer des vidéos. Et c'est parfois difficile aussi de me dire, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés et pourtant, je continue parce que j'ai confiance qu'à un moment donné, il va y avoir une bascule. C'est comme si, et je sais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent régulièrement en me disant, ça fait longtemps que je te suis. Mais voilà, et tu me contactes pas forcément parce que voilà, il y a besoin aussi d'avoir confiance en fait. On a besoin de temps quand on est au potentiel, d'avoir confiance, de savoir est-ce que cette personne-là est fiable, est-ce que je peux continuer à la suivre, est-ce que j'ai vraiment envie
de la suivre. Donc c'est ok pour moi, je sais comment tu fonctionnes puisque je fonctionne pareil, donc c'est ok pleinement pour moi. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de transmettre justement et j'ai vraiment envie de plus en plus à transmettre des outils très concrets pour te permettre justement de remonter dans ces énergies. Il est fondamental vraiment de prendre soin de son niveau vibratoire. Tu n'as certainement pas idée du pouvoir en fait de la vibration. Et donc si là, eh bien, il y a un peu plus de difficulté à rester dans la joie, eh bien, c'est d'autant plus nécessaire de te poser la question, quelles sont les activités, quelles sont les personnes, ressources en fait pour toi, qui te remettent dans l'énergie et d'aller les voir, d'entretenir cette relation et ne pas rester, surtout, ne pas rester en mode survie. Parce que ça fait partie d'un modèle en fait du surdoué de rester en mode survie, de s'enfermer en fait dans une espèce de prison parce que c'est sa sécurité, même si c'est très inconfortable, il croit que c'est sa sécurité. Voilà. Donc, je pense que c'est le moment d'arrêter parce que sinon, je vais raconter n'importe quoi. Alors, à très bientôt et n'hésite pas à me faire tes commentaires si en appliquant ces éléments-là, est-ce que ça t'a remis, est-ce que ça t'a reboosté? Quelle musique tu peux vraiment... je vais te mettre quelques exemples de musique qui, moi, par exemple, me reboostent et dis-moi si ça te fait le même effet. Malheureusement, je ne peux pas les diffuser sur YouTube parce que sinon, je vais me faire gronder. Donc voilà, YouTube, il y a des droits d'auteur et je n'ai pas le droit de les exploiter, mais par contre, je pense que je vais pouvoir le mettre dans les commentaires. Voilà, à très bientôt.